Chapitre 27. La critique et l'autocritique. Le Parti communiste ne craint pas la critique, car nous sommes des marxistes. La vérité est de notre côté, et les masses fondamentales, les ouvriers et les paysans, sont de notre côté. Les matérialistes conséquents sont des hommes sans peur. Nous espérons que tous nos compagnons de lutte prendront courageusement leurs responsabilités et vaincront les difficultés, qu'ils ne craindront ni les revers, ni les railleries, et qu'ils n'hésiteront pas à nous faire, à nous autres communistes, des critiques et des suggestions. Celui qui ne craint pas d'être lardé de coups d'épée ose désarçonner l'empereur. C'est cet esprit intrépide que nous devons avoir dans le combat pour le socialisme et le communisme. Nous avons en main l'arme marxiste-léniniste de la critique et de l'autocritique. Nous sommes capables de nous débarrasser du mauvais style de travail et de conserver le bon. Il est un trait marquant qui nous distingue des autres partis. C'est la pratique consciencieuse de l'autocritique. Comme nous l'avons déjà dit, nous devons constamment balayer notre chambre, sinon la poussière s'y entassera. Nous devons nous laver régulièrement la figure, sinon elle sera toute souillée. L'esprit de nos camarades, comme le travail de notre parti, peuvent également se couvrir de poussière. C'est pourquoi nous devons balayer et laver. Le proverbe « l'eau courante ne peut croupir et le gond d'une porte n'est jamais attaqué par les vers » signifie que le mouvement constant empêche l'action corruptrice des microbes et des parasites. Examiner sans cesse notre travail, introduire largement dans cet examen le style démocratique de travail, ne redouter ni la critique ni l'autocritique, suivre les maximes si instructives du peuple chinois, ne tais rien de ce que tu sais, ne garde rien pour toi de ce que tu as à dire. Nul n'est coupable pour avoir parlé. C'est à celui qui écoute d'en faire son profit. Si tu as des défauts, corrige-toi. Si tu n'en as pas, surveille-toi. Voilà le seul moyen efficace pour préserver l'esprit de nos camarades et l'organisme de notre parti de toute contamination par les poussières et microbes politiques. L'opposition et la lutte entre conceptions différentes apparaissent constamment au sein du parti. C'est le reflet, dans le parti, des contradictions de classe et des contradictions entre le nouveau et l'ancien existant dans la société. S'il n'y avait pas dans le parti de contradictions et de lutte idéologique pour les résoudre, la vie du parti prendrait fin. Nous sommes pour la lutte idéologique active, car elle est l'arme qui assure l'unité à l'intérieur du parti et des groupements révolutionnaires dans l'intérêt de notre combat. Tout communiste et révolutionnaire doit prendre cette arme en main. Le libéralisme, lui, rejette la lutte idéologique et préconise une entente sans principe. Il en résulte un style de travail décadent et philistin qui, dans le parti et les groupements révolutionnaires, conduit certaines organisations et certains membres à la dégénérescence politique. Dans notre lutte contre le subjectivisme, le sectarisme et le style stéréotypé au sein du parti, il est deux préceptes que nous ne devons pas perdre de vue. En premier lieu, tirer la leçon des erreurs passées pour en éviter le retour, et, en second lieu, guérir la maladie pour sauver l'homme. Il est indispensable de dénoncer toutes les erreurs commises dans le passé, en dehors de toute considération de personne, de soumettre à une analyse et à une critique scientifique tout ce qu'il y a eu de négatif dans le passé, afin d'agir à l'avenir avec plus de circonspection et de travailler mieux. Tel est le sens du premier précepte. Toutefois, en mettant en évidence les fautes et en critiquant les défauts, nous poursuivons le même but qu'un médecin qui soigne un malade. Il le soigne pour lui sauver la vie et non pour amener sa mort. Quelqu'un souffre de l'appendicite. Le médecin enlève l'appendice et sauve ainsi la vie du malade. Si celui qui, ayant commis une erreur, ne dissimule pas sa maladie par crainte du traitement et ne persiste pas dans son erreur au point de ne plus pouvoir être guéri, s'il manifeste honnêtement, sincèrement, le désir de se soigner, de se corriger, nous nous en réjouirons et nous le guérirons, afin qu'il devienne un bon camarade du parti. Nous ne pourrons remplir cette tâche avec succès si, cédant à l'impulsion d'un moment,
nous frappons sans merci. Pour soigner des maladies, idéologiques et politiques, il faut se garder des brutalités. La seule méthode juste et efficace, c'est de guérir la maladie pour sauver l'homme. Pour ce qui est de la critique à l'intérieur du parti, un autre point doit être mentionné, à savoir que certains camarades, dans leur critique, ne font pas attention à ce qui est important, mais s'attachent seulement à ce qui est insignifiant. Ils ne comprennent pas que la critique a pour tâche principale de mettre en évidence les erreurs politiques et les fautes d'organisation. Quant à la critique des défauts personnels, il ne faut pas trop y insister s'ils ne sont pas liés à des erreurs politiques ou à des fautes d'organisation, de peur de laisser les camarades désemparés. En outre, si pareille critique se développe, l'attention de l'organisation du parti se portera uniquement sur de petites choses, et les camarades deviendront des gens pusillanimes qui oublieront les tâches politiques du parti. C'est là un très grand danger. Dans la critique au sein du parti, mettre en garde les camarades contre les jugements subjectivistes, arbitraires et contre toute banalisation de la critique. Faire en sorte que les interventions soient fondées et que les critiques aient un sens politique. La critique à l'intérieur du parti est une arme qui sert à renforcer l'organisation du parti et à élever sa capacité combative. Cependant, dans les organisations du parti au sein de l'Armée rouge, la critique prend dans certains cas un autre caractère. Elle se transforme en attaque personnelle. Cela ne porte pas seulement préjudice aux individus, mais également aux organisations du parti. C'est une manifestation de l'individualisme petit bourgeois. Le moyen d'y remédier consiste à faire comprendre aux membres du parti que la critique doit avoir pour but de renforcer la capacité combative du parti, afin de remporter la victoire dans la lutte de classe, et qu'elle ne doit pas devenir un instrument pour lancer des attaques personnelles. Nous servons le peuple et ne craignons donc pas, si nous avons des insuffisances, qu'on les relève et qu'on les critique. N'importe qui peut les relever. S'il a raison, nous nous corrigerons. Si ce qu'il propose est utile au peuple, nous agirons en conséquence. Nous autres, communistes chinois, qui prenons pour point de départ les intérêts suprêmes de la grande masse du peuple chinois, qui sommes convaincus de la justesse absolue de notre cause, nous n'hésitons pas à lui sacrifier tout ce qui nous est personnel et sommes toujours prêts à donner notre propre vie pour elle. Y a-t-il donc encore une idée, une conception, une opinion ou une méthode non conforme aux besoins du peuple que nous ne puissions pas abandonner? Pourrions-nous nous réjouir que quelques saletés et microbes politiques viennent souiller la propreté de notre visage, infecter notre organisme sain? Le souvenir des innombrables martyrs de notre révolution qui ont donné leur vie pour les intérêts du peuple emplit d'affliction le cœur des vivants. Est-il alors intérêt personnel que nous ne puissions sacrifier, défaut que nous ne puissions corriger? Nous ne devons en aucun cas nous reposer sur nos premiers succès. Rabattons notre suffisance, critiquons sans relâche nos propres défauts. Tout comme, chaque jour, nous nous lavons la figure pour rester propres et balayons pour enlever la poussière. La critique doit être faite à temps. Il faut se défaire de ce penchant qui consiste à ne critiquer qu'après coup. Instruits par les erreurs et les revers, nous avons grandi en sagesse et notre travail s'en trouve mieux fait. Pour n'importe quel parti politique, pour n'importe quel individu, il est difficile d'éviter les erreurs. Nous demandons qu'on en fasse moins. Lorsqu'une erreur est commise, nous voulons qu'elle soit corrigée, et le plus vite, le plus complètement sera le mieux.